Ouranos, dieu primordial du ciel. Aujourd'hui, je te raconte son histoire. Au commencement, il n'y avait rien, rien sauf le chaos. Puis vinrent les premières puissances. Gaïa la terre, Tartare l'abîme, Eros l'élan de la vie. Et un jour, du ventre de Gaïa, naquit un dieu, immense, silencieux, constellé. Elle l'avait enfanté seule pour couvrir le monde. Ouranos, le ciel. Et plus tard, Gaïa et Ouranos s'unirent. L'un enlaçait l'autre chaque nuit. De leur étreinte naquirent les premiers êtres. 12 titans, maîtres des forces du monde, 3 cyclopes à l'œil unique nés pour forger le feu et la foudre, et 3 hécatonchires, monstres aux 100 bras, hurleurs de tempête. Mais Ouranos, leur père, les craignait. Leur forme, leur puissance, leur avenir. Alors dès qu'ils naissaient, il les poussait vers les entrailles de Gaïa, il les enfouissait sous la terre, les emprisonnait pour que rien ne le dépasse jamais. La terre souffrait, elle étouffait sous le poids de ses propres enfants. Alors dans le secret, elle façonna une grande serpe de pierre et appela ses fils à se rebeller. Un seul répondit, le plus jeune, le plus ambitieux, Cronos. Un soir, quand le ciel descendit de nouveau sur la terre, Cronos surgit de l'ombre et d'un geste blessa et trancha son père. Le sang d'Ouranos tomba sur le sol, et de chaque goutte jaillirent des créatures. Les Érénies, aux yeux de feu, vengeresses des crimes de sang, les géants, appelés un jour à défier l'Olympe, et les Méliades, nymphes des forêts de frênes, liées à la guerre. Les restes mutilés du dieu furent jetés à la mer, et dans l'écume blanche quelque chose prit forme, une silhouette, un sourire, Aphrodite. C'est ainsi que beaucoup disent qu'elle naquit, née non de l'amour et d'une blessure du monde. D'autres racontent qu'elle serait la fille de Zeus et Dionée, mais qu'importe, partout où elle passe, les cœurs brûlèrent, l'amour était là. Quant à Ouranos, il ne chercha jamais à se venger. Pas un éclair, pas une guerre, pas une parole, il se retira littéralement. Il devint le ciel, pas un dieu vivant mais un décor, un silence suspendu au-dessus du monde. Peut-être parce qu'il n'était pas fait pour la lutte, mais pour l'ordre. Peut-être aussi qu'en voyant la terre souillée de son sang, il comprit que son temps était révolu. Mais avant de disparaître, il prononça une malédiction. « Toi aussi, Cronos, un jour tu seras renversé par ton fils. » Ce furent ses dernières paroles. Mais on dit qu'au bord du monde, un titan porte le ciel sur ses épaules, Atlas. Et ce qu'il soutient, ce n'est pas un dôme vide, c'est Ouranos lui-même, figé dans l'éternité. Le premier roi du monde, désormais réduit à un souvenir.